Bonjour tout le monde et quel bonheur de vous retrouver sur ma chaîne Massa Délices. Aujourd'hui les amis, je vous propose des shawarma maison c'est une recette facile, santé, j'en suis sûre que vous allez l'adorer. Pour la faire, on a besoin de blanc de poulet. Personnellement, j'ai pris 4 poitrines de poulet qu'on coupe en lanières, quand vous remarquez sur l'image. Donc, on les coupe en petits morceaux, puis on les met dans un récipient. Puis, la deuxième étape, on procède à l'assaisonnement. Pour la faire, on commence par mettre du sel, l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de sel. Puis, on ajoute des épices. Alors, pour ces épices, j'ai pris une cuillère à thé de chaque. On a du paprika, du curcuma, du cumin, de la coriandre moulue et du thym. Donc, on mélange tout ça au poulet. Puis, on ajoute 4 cuillères à soupe de l'huile végétale pour que notre poulet ne soit pas sec. Puis pour le parfumer, on rajoute 4 cuillères à soupe de jus de citron, ça donne du goût. Et à la fin, on ajoute du yogourt ou du yaourt nature, 4 cuillères à soupe de yaourt nature. Ce yaourt vient pour attendrir nos morceaux de poulet. Et c'est très important de bien mélanger le tout, de s'assurer que votre poulet s'est imprégné de tous les assaisonnements. Puis on le laisse reposer au frigo couvert de film en plastique minimum 6 heures. Je vous le conseille de le faire le matin, mais vous pouvez le laisser, si vous êtes pressé, juste 1 heure. D'autre part, on prend 200 g de poulet haché auquel j'ajoute les mêmes épices, mais cette fois-ci une demi-cuillère à thé avec une cuillère à soupe de jus de citron et du sel. On mélange bien, puis on couvre aussi de papier, de film en plastique, puis on les laisse dans le frigo, comme je vous ai dit, pour les 2 minimum 6 heures. Pour l'accompagnement de nos shawarma, on va préparer des frites au four. Donc, une fois qu'on a épluché, lavé, c'est bien de les laver, surtout avant de les couper et après les avoir coupés, je vous conseille de les laver aussi, question de les débarrasser de l'amidon pour qu'elles soient croquantes une fois cuites au four. Alors, pour les assaisonnements, on commence par mettre 3 cuillères à soupe de l'huile végétale, 3 cuillères à soupe de jus de citron et du sel. Pour le sel, c'est très important de mettre un peu plus de sel, de bien les saler parce que ça donne beaucoup, ça rajoute du goût. Ça, c'est par expérience. Après le sel, on rajoute quelques épices. Alors, pour les épices, on a du paprika, du thym et de la coriandre et du cumin. Donc, ce sont 4 épices qui vont donner du goût et de la couleur à vos frites. Donc, on mélange tout ça, puis on enrobe toutes les pommes de terre de tous ces mélanges liquides et épices bien mélangés, puis hop, on met tout dans une plaque allant au four et pour 350 degrés entre 45 à 50 minutes. Et il faut bien les surveiller. Après 6 heures de repos au frigo, on commence maintenant à préparer nos shawarma ou nos tacos ou nos tortillas farcies au shawarma. Premièrement, je commence à préparer ma sauce au fromage. C'est une sauce qui est très facile. Vous avez juste à faire cuire une tasse, l'équivalent de 200 ml de crème de cuisson, auquel vous ajoutez une demi-tasse de fromage. Donc, vous mettez ça sur le feu, puis vous laissez mijoter jusqu'à ce que ça commence à bouillir, puis vous éteignez, puis vous les mettez de côté pour la fin quand vous allez préparer vos shawarma. Deuxièmement, on commence à cuire nos shawarma. La chose la plus importante dans cette étape, pour moi, personnellement, c'est le poulet haché. Cette partie, c'est là que je profite à rajouter plus de légumes pour ce poulet haché. Donc, pour commencer, je fais revenir des oignons, un oignon moyen coupé en petits morceaux.
Donc, auquel je vais ajouter des poivrons. C'est à vous de choisir quel poivron que votre famille aime. Moi, personnellement, je mets toujours du poivron rouge et jaune ou orange. Donc, l'équivalent d'une petite tasse ou la moitié de chaque poivron. Donc, on fait revenir d'abord les oignons avec le sel, puis je rajoute mes poivrons pour les attendrir. Donc, je vais remuer. Donc, une fois que c'est à moitié cuit, je vais commencer à rajouter mon poulet haché. Et bien sûr, les assaisonnements, c'est pas la peine d'en rajouter parce que le poulet est déjà assaisonné. Peut-être juste un tout petit peu de sel. Donc, je rajoute mon poulet. Je répète, c'est pas le poulet en lanière, c'est pas les shawarma, c'est le poulet haché. Donc, je le rajoute, puis je le fais cuire. Une fois que je m'assure que c'est bien cuit, à la fin, j'éteins, puis je rajoute mon persil, l'équivalent d'une poignée de persil. Vous allez voir, ça rajoute du goût à ce poulet avec tous les assaisonnements qu'il y a dedans et les légumes que vous rajoutez. Puis à la fin, on met le persil. Croyez-moi, c'est une façon de leur faire manger des shawarma ou des tacos santé à votre famille. Après le poulet haché, c'est le moment de cuire le poulet, les shawarma, les lanières de poulet. Donc on les met sur un feu et on les surveille jusqu'à ce que c'est cuit. Après 50 minutes de cuisson, donc regardez comment elles sont cuites mes pommes de terre. Elles sont toutes belles, grillées. Et si vous voulez un peu plus de couleur, vous pouvez allumer votre four supérieur, le grill, pour avoir une belle couleur. Ok les amis, une fois qu'on a fini de tout cuire, les shawarma, le poulet haché et nos frites au four qui sont toutes belles et toutes grillées, on prépare les autres ingrédients comme la mayonnaise, la sauce au fromage et du fromage râpé. Personnellement, pour le fromage râpé, j'ai pris un mélange de 4 fromages pour plus de saveur. Mais vous pouvez mettre n'importe quel fromage râpé qui est à votre disposition. C'est pas vraiment important, c'est une question de goût. Pour les tortillas, j'ai pris aussi des tortillas en blé entier. Alors, premièrement, on commence à les façonner. La première chose à faire, la première couche, c'est une couche de fromage, de sauce au fromage. Ok? Donc, on met la sauce au fromage, puis on rajoute le poulet, le mélange du poulet haché qui est bien assaisonné avec des légumes. Donc voilà, je mets une quantité comme l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. Puis je rajoute par-dessus un peu de mayonnaise, un tout petit peu de mayonnaise. Puis je vais mettre mes frites au four. Je vais rajouter 4 ou 5 vu qu'elles sont épaisses. Donc je rajoute 4 ou 5 frites. Puis je vais rajouter maintenant mes morceaux de poulet, les shawarma, qui ont une belle couleur et c'est aussi très savoureux. Vous allez voir aussi, c'est très tendre. Puis je rajoute aussi par-dessus un peu de sauce au fromage. Voilà. Et pour finir, je vais rajouter du fromage râpé. Puis je commence à soulever les bords pour éviter que la farce sorte de la tortilla. Puis je roule la tortilla sur elle-même. Question de bien enfermer à l'intérieur toute la farce. Et voilà, c'est fait. Vous allez voir, c'est très facile. On fait une deuxième de la même façon. Sauce fromage, puis la viande hachée. Puis on rajoute un petit peu de mayonnaise. Puis on met les frites. Et on met par-dessus les frites un peu de sauce au fromage. Puis des shawarma, des morceaux de poulet, puis un petit peu de sauce au fromage si vous voulez, ou de la mayonnaise, pardon. Et on rajoute par-dessus le fromage râpé. Bien sûr, vous pouvez mélanger les ingrédients quand vous voulez. Voilà, c'est fini. Une fois que nos tortillas sont bien farcies de tous les ingrédients, c'est le moment de les mettre dans un panini pour les faire griller.
Enfin, voici le résultat final. C'est juste magnifique et savoureux. J'espère que vous avez aimé la recette, que vous allez l'essayer. Ça vaut la peine. Prenez soin de vous, les amis. À la prochaine pour une autre recette. Au revoir.